Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Excusez-moi pour le retard de l'heure de mes vidéos, ces temps-ci j'ai un peu trop la flemme et ce n'est pas bon. Donc il faut que je change. Maintenant, je vais me régulariser. Bon, on se retrouve d'abord pour parler du match sur le FC Barcelone et Betis. Barça qui a gagné Betis et le retour de Rafinha qui a fait énormément du bien. On a eu un événement très très important lors de cette soirée, le départ de Lewandowski. Robert Lewandowski, qui, je pense, est l'un des meilleurs avançants de tous les temps. Bon, bref, pour notre génération. Parce que moi, j'ai beaucoup plus connu Lewandowski à Bayern, à Dortmund. Il était tout feu, tout flamme. Honnêtement, son arrivée à Barcelone, dans la situation où on se retrouve au moment où il est venu. On était dans la misère, dans la galère, dans la crise. Bartholomew avait déjà tout liquidé, les mauvais choix. On se disait que c'était fini pour le Barça. Beaucoup de gens se disaient que c'était fini pour le Barça. Moi-même, en personne, en premier, je disais que c'était fini pour notre club. Lewandowski a pris son courage, il est quitté à Bayern, il est venu. Malgré son salaire qui était médiocre, il est quand même venu parce que c'était son rêve de jouer pour le Barça. Et il l'a fait. Il nous a soutenus pendant toutes ces années. Supposez, vous voyez l'époque où on jouait avec les Minguesa, les ceci, les là, les Victor Ok, les ceci. Il est venu, il nous a soutenus. Merci champion. Je pense qu'au moment où il arrive, Yamal avait 10 ans ou 12 ans comme ça. Avec les gaviers, c'était tous des gamins. Aujourd'hui, il les a élevés, ils sont des grands. Aujourd'hui, il les a soutenus. Ça, c'est ce qu'on appelle un aîné dans un vestiaire. Il a soutenu les enfants, il les a montré comment on joue, comment on se comporte. Bref, c'était lui le guide. Aujourd'hui, il part. Hommage à toi, Lewandowski. On ne va jamais t'oublier, nous les Barcelonais. Tous les Barcelonais actuellement, s'il n'y a pas un Barcelonais qui fait une vidéo actuellement sur cette terre pour te dire au respect et hommage à toi, c'est qu'il est ingrat. Donc, il fallait que je fasse cette vidéo. Bon, on revient sur le match. Vous vous attendez à quoi? Bétis. Vous vous attendez à quoi? Bétis. Vous vous attendez à ce que on perde face à Bétis avec un Rafinha qui est de retour. Vous avez oublié qui est Rafinha. Rafinha, c'est tout simplement le joueur le plus décisif des 5 ans championnat. Donc, tous les 45 minutes, il doit marquer un but. Vous ne pouvez pas attendre que Rafinha soit dans un stade et ne marque pas. C'était normal. Si Rafinha était là, on ne parle pas d'ici. Parce que c'est comme je peux dire, s'il était là en Ligue des Champions, on gagnait machin, tout gagné, c'est passé. On se retrouvait à l'avenir, il n'était pas là, point, on est éliminé, c'est tout. On est champion. Donc, Barcelone qui n'a perdu aucun match à domicile cette saison, c'est déjà quelque chose de bien parce que on est plus dominant chez nous. Je dis ça, je ne dis rien. Nous, on ne vient pas nous gagner chez nous. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, on est plus dominant chez nous. Cancelo qui a mis son but, qui a montré encore une fois de plus à Bardé et à Koundé qu'un latéral peut aussi marquer. Et ça aide beaucoup. Cancelo défensivement, on sait qu'il a des lacunes, mais il a mis son but. C'est ça l'important. Araujo qui a assumé le milieu qui était là, l'attaque aussi. Donc, bref, il n'y a tout rien à dire. C'était un match sans importance. C'est-à-dire que ça n'avait pas d'enjeu sauf pour Betis. Donc, on attend voir pour Madrid d'aujourd'hui. Espérons qu'ils vont gagner pour essayer un peu de se relever. Donc, c'était tout pour moi. C'était beaucoup plus pour rendre hommage à Lewandowski. Donc, prenez soin de vous.